Émile S., 2 ans et demi, s'est volatilisé aux alentours de 17 h du jardin de ses grands-parents ce samedi 8 juillet. Il a été aperçu par 2 témoins un quart d'heure plus tard sur la place du hameau du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence, et depuis, plus rien. Après plus de 4 jours de disparition, les enquêteurs étudient 2 pistes potentielles, celle d'une chute accidentelle du petit garçon, qui aurait pu se perdre dans la montagne aux alentours, et celle de l'intervention d'un tiers. C'est cette deuxième hypothèse qui a poussé les gendarmes de la section de recherche de Marseille à interpeller un véhicule suspect, comme l'indique Le Parisien et BFM Télévision ce mercredi. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs traces de sang à l'avant du véhicule, craignant que celui-ci n'ait percuté l'enfant avant de prendre la fuite. Le procureur de la République Rémi Avon a confirmé qu'un prélèvement suspect a été fait sur une voiture, a indiqué BFM. Nos confrères du quotidien ajoutent que des prélèvements ont été réalisés mardi après-midi et transférés en urgence par hélicoptère pour analyse ADN aux experts en génétique de la gendarmerie nationale de l'IRCGN de Pontoise, Val d'Oise, afin de déterminer si celle-ci appartenait au petit Émile. Le résultat est sans appel, il s'agit de sang d'origine animale et non humaine. Une autre voiture comportait des traces, mais il s'agissait de peinture, a aussi confié une source proche du dossier à BFM Télévision. Émile aperçu à bord d'un camping-car ? Ce véhicule suspect n'est pas le seul à avoir alerté les enquêteurs ces derniers jours. Suite à l'appel à témoins lancé le 9 juillet, indiquant qu'Émile mesure 90 cm, a les cheveux blonds et porte un haut jaune, un short blanc avec un motif vert et des chaussures de randonnée le jour de sa disparition, les gendarmes ont fouillé un camping-car, selon les informations récoltées par la Provence. Des témoins ont en effet signalé qu'un petit garçon ressemblant à Émile avait été aperçu dans le camping-car circulant dans le département de l'Isère, à une centaine de kilomètres du lieu de disparition de l'enfant. Mais la piste s'est révélée être erronée, ont rapporté nos confrères. Crédit photo, capture d'écran TF1.